Bonjour, Pascal Diby, ethnologue, professeur à l'université de Paris. Je suis à la fois comme spectateur et comme participant les entretiens depuis très longtemps. Je fais partie de la famille auxerroise de ces entretiens merveilleux qui se développent de plus en plus chaque année et auxquels nous revenons enfin in vivo. Et ça, c'est quand même formidable. Alors il faut savoir qu'un de mes grands terrains, ça a été l'ethnologie de la chambre à coucher. Donc vous pouvez imaginer que j'ai rencontré la question des rêves, que j'y ai travaillé surtout. Et en fait, c'est pas tellement de quoi je rêve, c'est comment je fais avec mes rêves. Alors étant occidental, je fais pas grand-chose. Je vais chez le psychanalyste au besoin, mais ça va pas beaucoup plus loin. Mais dans d'autres sociétés où il m'est arrivé de vivre, le rêve, la nuit, était très important parce que c'est là, pendant le sommeil, que les choses extracorporelles du côté des esprits peuvent se manifester. Et c'est là où le sérieux intervient, c'est-à-dire qu'il y a un risque énorme pendant le sommeil que les esprits vous attaquent ou au contraire qu'ils se libèrent. Et il y a dans toute société des systèmes effectivement à la fois de défense et d'appât pour que les rêves se déroulent le mieux possible. À la question peut-on rêver à plusieurs, c'est difficile de répondre parce qu'il y a deux solutions. Soit c'est une société à rêve, soit c'est une société sans rêve, au sens où le rêve a une importance, et elle a une importance dans la décision même du déroulement du quotidien qui s'annonce pour la journée. Donc ça veut dire que ces sociétés à rêve, ça peut être chez les Arawaks, chez les Matapiches, les Yukuna, dans des sociétés indiennes, amérindiennes, où là, effectivement, il est important que tout le monde sache de quoi a rêvé l'autre, d'une certaine façon, pour savoir si on est garant de la société ou si au contraire on risque d'en être un périphérique ou en tout cas un agitateur. Donc c'est là où le rêve a toute son importance et ça veut dire aussi qu'il y a une grande écoute au réveil de tout le monde. Il faut savoir qu'il ne faut jamais déranger quelqu'un qui dort. Non pas parce qu'on risque de le réveiller, mais parce que on risque de courroucer les démons, les esprits qui nous visitent pendant cet instant d'absence corporelle. Et donc, dans les sociétés à rêve, il y a des précautions constantes, effectivement, non pas pendant le sommeil, mais surtout au réveil, de revenir tout doucement au risque de louper effectivement sa réapparition. Alors, c'est très grave, par exemple, chez les Inuits, société arctique, eh bien, vous savez qu'il y a ces longues nuits d'hiver, 6 mois de nuit. Si vous ratez effectivement votre réveil, c'est une catastrophe parce que ce sont des démons à ce moment-là qui viennent vous habiter. Et une des grandes maladies, effectivement, c'est le risque d'insomnie qui est une catastrophe. Alors on ne se rend pas compte peut-être dans nos sociétés hyper médicamentées, mais l'insomnie, c'est une vraie maladie dans des groupes traditionnels de forêt ou autres, parce que c'est le moment où on risque d'être visité sans le savoir par des démons qui peuvent vous orienter dans un mauvais jour, si je puis dire. Alors je pense qu'il est fondamental de rêver. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne travaille pas cette question-là. On la juge, on l'interprète, on la transforme par des écrits. C'est absurde. En réalité, il faudrait que chaque rêve ait la fraîcheur d'un matin et que chaque rêve puisse être partagé en famille, si on est en famille, ou en tout cas avec des proches, de façon à se rendre compte que notre vie onirique est toute une partie de notre vie. Passer un tiers de sa vie au lit, ça veut dire passer un tiers de sa vie, non pas à rêver, puisqu'on ne rêve pas immédiatement, mais en tout cas de rentrer dans le sommeil et d'y trouver des facilités à se retrouver au centre, effectivement, de notre système cosmique. Donc ça, la cosmologie, la géomancie, tout ce qui est de l'art divinatoire est lié toujours au rêve. Et par exemple, les chasseurs canadiens avaient l'habitude d'interpréter les rêves et après de les confirmer dans des études d'ossements, de choses comme ça, où le rêve était finalement revécu par la personne qui l'avait fait et qui pouvait à nouveau se déplacer en toute sécurité. Le rêve nous sécurise en même temps qu'il nous soigne de certaine façon si on accepte qu'il est une entité réelle. Alors le problème des rêves, c'est qu'ils sont souvent redondants.
Alors dans nos sociétés occidentales, il y a le vol, je veux dire voler dans l'espace, il y a la tomber dans la cage d'escalier, il y a tous ces rêves de montée, de vol, etc. Bon, on a laissé à Freud l'interprétation, on est toujours dessus, ça n'a pas beaucoup bougé. Mais quand vous êtes dans une société, par exemple, à prise de rêve, au sens d'utilisation de psychotiques qui permettent de partir un peu plus loin, le risque est extrême. Et vous posiez la question de savoir est-ce qu'on peut rêver à plusieurs. C'est pas est-ce qu'on peut rêver à plusieurs, c'est qu'il faut rêver avec plusieurs. À ce moment-là, vous êtes entouré, vous êtes encadré. Quand vous prenez l'ayahuasca, quand vous prenez certains champignons, mais vous n'êtes pas perdu parce que vous avez un chaman qui vous dirige. Et vous risquez pas de vous perdre dans les méandres, effectivement, d'un univers extrêmement agressif où seul, vous risquez de vous perdre. Donc nos sociétés qui ne savent plus rêver, qui exactement ne savent plus faire autre chose qu'interpréter les rêves, en réalité feraient mieux de nous pousser vers la poésie du rêve et d'accepter le rêve comme une continuation d'un monde onirique duquel on est de plus en plus détaché. Oser rêver, c'est effectivement accepter l'idée qu'on a deux états. On a un état conscient, un état inconscient, que l'inconscient a peut-être plus de force que notre conscient, simplement parce qu'il est inscrit dans une culture forte qui nous porte et qui nous permet de rentrer dans un système, dans un rapport à l'univers qui lui-même est articulé sur une vision du monde qui se reflète évidemment dans chaque culture, chez chaque rêveur, chaque jour, chaque nuit, à chaque moment.